coucou. Connectez-vous. Faites monter le mercure. Ha. Connectez-vous. Bonsoir Basdi depuis Ferquier, je te suis, merci. Partagez massivement le direct. Connectez-vous, faites monter le mercure. Je vais bien, Calo, je vais bien. Profitez. Profitez. C'est des moments difficiles. Faites monter le mercure, partagez massivement. Profitez. Coucou. Il a vu des moments difficiles. Ta vie a continué. Hey, je vais zouker en bac. Ce voyou là. Profitez. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va bailler un peu. On fait un recadrage de ce Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ministre de la Défense. C'est comme ça, moi je l'appelle. Quelqu'un qui, pour moi, est une honte, qui a été mise dans cette posture, quelque part, il faut le dire. J'en profite encore pour présenter
mes condoléances, voilà, à la famille Gon. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le combat qui a été mené par Amadou Gon Coulibaly dans le passé, à vouloir, par toutes les voies et moyens, ne pas accepter Ahmed Bakayoko, je pense qu'aujourd'hui, quand même, nous essayons, nous voyons que ce monsieur du nom de Ahmed Bakayoko, ce plus grand narcotrafiquant de l'Afrique de l'Ouest, ce voyou, ce bandit, voilà de grands chemins, aujourd'hui sort, veut vraiment, comme on le dit, menacer les Ivoiriens. Partagez, faites monter le mercure. Je vais partager avec vous, voilà, ces dires qu'il a eu à partager aujourd'hui pendant, voilà, le meeting. On va écouter ce voyou de Ahmed Bakayoko. Porté par ses visites d'État, là où on attend le bilan des autres, là où on nous demande de désobéir. Moi, depuis que je suis petit, à l'école primaire, on m'a toujours enseigné que désobéir, ce n'était pas positif. C'était négatif. Et je me souviens même que des fois, chaque fois que les parents nous chicotaient, c'est parce qu'on désobéissait. Ahmed Bakayoko, moi je pense que tes parents t'ont pas bien chicoté. C'est ça qui est la vérité. Parce que si tes parents t'avaient bien chicoté, je ne pense pas qu'aujourd'hui tu allais être le plus grand trafiquant de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Si tes parents t'avaient donné une très bonne éducation, je ne pense pas que tu allais sortir aujourd'hui, venir tenir ces genres de propos avec les Ivoiriens. Si tes parents t'avaient donné une très bonne éducation, je ne pense pas qu'Ahmed Bakayoko, tu allais être le king des partous dans le pays. Si tes parents t'avaient donné une bonne éducation, je ne pense pas que tu allais être celui qui allait être le financier des milices. Donc, ton éducation, Ahmed Bakayoko, ça a été du fiasco, ça a été du raté parce que tu n'es pas un exemple pour cette génération et tu ne seras jamais un exemple pour cette génération et les générations à venir. Donc, ton éducation, tu ne peux pas sortir et vouloir nous faire la morale ou donner l'impression que toi, Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, tu es quelqu'un de, comme on le dit, qui est bien, tu es quelqu'un qui a reçu tellement une bonne éducation de ses parents. C'est ce qui t'emmène dans cette posture. Tu es dans cette posture parce que tu es un voyou de grand chemin. Tu es un bandit de grand chemin. C'est ça qui t'a emmené. C'est ta voyousie et ton banditisme-là qui t'a emmené dans cette posture. Sinon, ce n'est pas le respect ou bien la bénédiction des parents ou bien ça n'a rien à voir avec. Donc, on va continuer dans cette logique. Partagez, faites monter le mercure parce que l'heure est grave. Voilà, l'heure est très grave pour ces gens de propos en ce moment. Monsieur le Président, voilà votre bilan porté par ces visites d'État, là où on attend le bilan des autres, là où on nous demande de désobéir. Moi, depuis que je suis petit, à l'école primaire, on m'a toujours enseigné que désobéir, ce n'était pas positif. C'était négatif. Et je me souviens même que des fois, chaque fois que les parents nous chicotaient, c'est parce qu'on désobéissait. Donc ce n'était pas une valeur que nous avons enregistrée par notre éducation comme une valeur positive. Un enfant ne désobéit pas. Il apprend, il obéit. Mais, Ahmed Bakayoko, un enfant ne désobéit pas, il apprend, oui. Mais quand le père est un voyou, quand le père est un délinquant de grand chemin, quand le père est un imposteur, c'est le droit et le devoir, même étant un enfant, de tirer l'attention de ton père et lui démontrer par A plus B que non, certes tu es mon père, mais tu n'es pas sur un bon chemin. Donc aujourd'hui, vouloir dire que non, que toi tu es quelqu'un, un enfant ne doit pas désobéir, mais toi tu penses que si Soro Guibafouri Guillaume, ou bien si nous-mêmes qui sommes là, je vais laisser Soro, je vais parler de moi la guêpe. Tu penses que si nous étions là en train de faire les lèches-bottes, comme on le dit, tu penses qu'aujourd'hui, la communauté internationale allait agir? Tu penses que si Soro Guibafouri Guillaume était quelqu'un qui était en train d'embrasser les fesses et les pieds de ce vieux moribond de Alassane Draman Ouattara, tu penses que comment on appelle la démocratie, la cohésion et cette liberté d'expression que nous souhaitons, que nous voulons tant dans notre pays, nous allons même avoir même cette envie, même être sur le chemin de ça? Non, désobéir. C'est ça qui amène souvent au changement.
dont tu n'as rien à dire. On va continuer encore dans cette logique de ce marmailleur. Monsieur le Président, voilà votre bilan porté par ces visites d'État, là où on attend le bilan des autres, là où on nous demande de désobéir. Moi, depuis que je suis petit, à l'école primaire, on m'a toujours enseigné que désobéir, ce n'était pas positif. C'était négatif. Et je me souviens même que des fois, chaque fois que les parents nous chicotaient, c'est parce qu'on désobéissait. Donc ce n'est pas une valeur que nous avons enregistrée par notre éducation comme une valeur positive. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 2500 personnes connectées. Faites monter le mercure. Il apprend, il obéit. Monsieur le Président, un chef l'a dit hier à Basra, n'écoutez pas. Nous vous demandons pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas conscients. Beaucoup de ceux qui ont dirigé ce pays, vous avez fait plus dans leur région qu'eux-mêmes l'ont fait quand ils étaient aux affaires. Et leurs parents le savent. Ahmed Bakayoko, toi tu as fait quoi à Séguéla? Tu as fait quoi à Séguéla? Faut nous dire. À part la route que tu as menée quand tu rentres dans Séguéla pour arriver jusqu'ensuite dans ton ranch là, tu as fait quoi à Séguéla? Tu as posé quel impact dans la ville de Séguéla? Tu as aidé quel jeune dans la ville de Séguéla? C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien beau de venir critiquer les autres personnes en leur disant que oui, ils n'ont pas fait comme si. Mais toi-même là, tu es ministre, tu es premier ministre en ce moment. Tu as été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, maire des choses, député de Séguéla, maire d'Abobo. Tu as fait quoi pour ta ville de Séguéla? Donc, il ne faut pas venir nous raconter des balveniers, il ne faut pas venir nous raconter du n'importe quoi. C'est ça. Tu n'as rien foutu. Tout ce que tu as fait à Bobo, c'est de rendre les jeunes d'Abobo, emmener notre jeunesse aujourd'hui à consommer la cocaïne. C'est ça que tu as fait. C'est dans ça que tu es fort. Sinon, à part ça, le reste, à part ton côté de voyoutisme, là, et comment on appelle, essayer de, comment on le dit, de soutenir les milices, là. Tu as fait quoi? Tu fais quoi pour le pays? Tu n'as rien fait. Donc, il ne faut pas venir nous emmerder et donner l'impression comme si toi, tu es un exemple. Même ton padre, même de Alassane Dramane Ouattara, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Alassane Dramane Ouattara a fait quoi? Nous sommes endettés jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, la démocratie n'existe pas dans notre pays. La France nous a lâchés. Les États-Unis nous ont lâchés. Quoi Alassane a fait de concret? Si ce n'est pas voler l'argent des Ivoiriens, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a mené de nouveau? C'est les ponts, les routes. À part ça, c'est ça Ivoirien mange. Aujourd'hui, quand on vous parle de la vie d'un Ivoirien lambda qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à se soigner, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as venu dire non, les autres n'ont rien fait. Toi, tu as fait quoi, Ahmed Bakayoko? Vendeur de drogue, voyou, délinquant que tu sois. Tu as fait quoi? Tu n'es pas un exemple pour la jeunesse. Tu n'es pas un exemple. C'est pour cela que Alassane Dramane Ouattara n'a jamais voulu de toi. C'est Soro Guibafiri Guillaume qui a forcé. Prends-toi ta main à Ahmed Bakayoko. Fais de telle sorte que Alassane Dramane Ouattara n'avait pas un autre choix que de t'accepter. Tu le sais très bien. Tu étais sur le payroll de Soro Guibafiri Guillaume. Toi, au Adjumani, au Bitogo, au Botcho, tout. Vous étiez tous sur les fiches de paye de Soro Guibafiri Guillaume. Et je mets quiconque au défi de ça. C'est Soro qui a fait de toi Ahmed Bakayoko. C'est Soro qui a fait de toi. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire, tu vas sortir avec ta grosse gueule là pour venir raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Venir raconter ta vie en disant, ou bien en voulant montrer aux yeux du monde que toi, tu es mieux que les autres, que toi, tu as posé un acte que les autres. Les militaires qui ont été tués récemment, combien vous avez donné aux familles? Combien vous avez donné aux familles de ces militaires? C'est que même toi-même, ton service là, sécurité là, tu n'arrives pas à gérer. Même à Bobo, tu n'arrives pas à gérer. Séguéla, c'est cocoroko. Je dis, les jeunes de Séguéla même, ils ne sont pas prêts pour toi. C'est ça qui est la vérité. Ils ne sont pas prêts pour toi. Tu n'as rien fait. Si ce n'est pas tricher là, si ce n'est pas aller faire ton voyoutisme là, à Séguéla. Ahmed Bakayoko, toi, tu ne peux jamais être député à Séguéla. Tu connais Séguéla où?
Ou tu connais Séguéla? Tu n'as aucune idée de Séguéla. Tu n'as aucune idée de la ville de Séguéla. On te prenait en vacances. Tes parents te prenaient en vacances. Tu partais te balader à Séguéla, faire ton voyoutisme là-bas. Et puis revenir sur Abidjan. Donc, tu ne peux pas sortir et parler avec les personnes qui posent des actes dans la ville. Tu ne peux pas sortir et te comparer à ces personnes que la population de Séguéla connaît. Tu ne peux pas sortir et te comparer aux personnes qui, chaque jour que Dieu le fait, posent des actes et ont des impacts dans la ville de Séguéla. Toi, Ahmed Bakayoko, on sait très bien que quand toi, tu es à Séguéla, tous les moutons et les bœufs disparaissent parce que tu vas là-bas pour faire tes sacrifices. Ça, on le sait très bien. Quand Ahmed Bakayoko est à Séguéla, là, on sait qu'il est là. Parce qu'il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de bœufs, il n'y a plus de poulets, il n'y a plus de cabris, il n'y a plus de dindos. Tout est fini. À part ça, quoi d'autre? Tu n'as rien fait. Donc arrête d'emmerder les gens. Ne donne pas l'impression comme si tu es quelqu'un qui a trop fait pour la jeunesse. Tu as fait quoi? Oui, ce que tu as fait pour la jeunesse et que la jeunesse ivoirienne te reconnaît, tu es un vendeur de cocaïne. Tu es un drogué. Voilà. Tu es celui qui aujourd'hui détruit notre jeunesse. Tu es celui qui aujourd'hui achète des armes et donne à des milices. C'est de ça qu'il s'agit. Assez de cœur sécurisé mon direct. On va bailler aujourd'hui. Des vendeurs d'illusions qui veulent venir raconter leur vie en donnant l'impression qu'ils sont mieux que les autres. Mais attendez, là, on rêve ou quoi? On va continuer. Diriger ce pays, vous avez fait plus dans leur région qu'eux-mêmes l'ont fait quand ils étaient aux affaires. Et leurs parents le savent. Leurs parents le savent. Et ils le savent. C'est pourquoi, avant que la compétition ne commence, ils veulent déclarer forfait parce qu'ils savent que les grands joueurs de ce pays sont avec vous. Allez, Bakayoko. Monsieur le Président. Tu n'as pas honte. Toi-même, ton Alassane Draman Ouattara, même tu as arrêté là, tu es en train de lui parler, mais quand lui-même il t'écoute, mais dans son cœur, il va dire, mon petit, arrête un peu, tu mens. Qui a peur de Alassane Draman Ouattara? Personne. C'est un délinquant, un voyou comme toi. Voilà. Un marmailleur, un imposteur. Celui qui n'a pas de respect pour notre constitution. Un coup d'étaïste. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il est dans cette posture aujourd'hui qu'il a pu incarcérer certaines personnes. C'est parce qu'il est dans cette posture aujourd'hui qu'il pense qu'il est arrivé, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, dans le pays. Sinon, à part ça, Alassane Draman Ouattara a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Tout ce que toi, Ahmed Bakayoko, tu cherches à faire, c'est de te faire plaire. Ah, Amadou Gon Coulibaly, tu es vraiment parti. Hein? Oui. Tu es vraiment parti. Et tu es parti, on n'a même pas respecté ta mémoire. Parce que si Alassane Draman Ouattara avait l'amour, la manière dont Amadou Gon Coulibaly a déclaré son amour pour Alassane Draman Ouattara, le jour qu'il est rentré au pays, il a dit, monsieur le président, je vous aime. Wallahi billahi talai, si Alassane Draman Ouattara avait l'amour pour Amadou Gon Coulibaly, il n'allait jamais faire de Ahmed Bakayoko premier ministre. Parce qu'il connaît, il a l'idée de ce palabre, de ce bonbon interne qui se passait entre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Il le savait. Mais à peine Amadou Gon Coulibaly a perdu sa vie, tu as fait de ce voyou de grand chemin qui n'a jamais rien apporté pour la Côte d'Ivoire, qui ne va jamais rien apporter pour la Côte d'Ivoire, tout juste parce que tu as mis Ahmed Bakayoko dans une posture où toi-même tu n'arrives pas à contrôler ce voyou et ce délinquant de premier chemin. Tu as combattu Soro Gibafouri Guillaume. Ah Soro, papa je te pardonne, hein? C'est à cause de toi Ahmed Bakayoko aujourd'hui à la bouche pour parler à nous les Ivoiriens. C'est à cause de toi Soro Gibafouri Guillaume que Ahmed Bakayoko aujourd'hui peut menacer des personnes qui ont donné leur vie, leur poitrine, pour que ce monsieur que nous appelons Alassane Draman Ouattara soit dans ces postures. Soro Gibafouri Guillaume, papa, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Parce que
tu as eu un cœur blanc, tu as ouvert ton cœur à Ahmed Bakayoko, tu as ouvert ton cœur à Alassane Dramane Ouattara. Tu n'as pas eu de vie parce que tu as pensé aux personnes autour de toi. Tu as privilégié les autres personnes au détriment de toi-même, ta propre personne. Aujourd'hui, c'est comme ça, on te remercie. Même les personnes qui vont sortir aujourd'hui, hausser leur voix, des personnes qui ont donné leur poitrine, qui ont saigné pour ce monsieur aujourd'hui, ne sont même pas récompensés, c'est déjà un, mais en plus de cela, sont traqués, incarcérés, tués même, souvent. Et c'est de ça que nous parlons. Ahmed Bakayoko, tu vas venir nous raconter quoi? Que Alassane Dramane Ouattara a fait quoi? Qu'il a dit quoi? Qu'il est mieux que qui? C'est un dictateur. Oui, ça c'est une des qualités de Alassane Dramane Ouattara. Un dictateur, un imposteur, un marmailleur, un coup d'étaïste, et comme on appelle quelqu'un qui n'a pas de respect, qui n'a aucun respect pour son peuple. Un dictateur. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, à part ça, Alassane Dramane Ouattara, vous pensez que quelqu'un a peur de Alassane Dramane Ouattara? Nul n'a peur de lui. Il n'est le dieu de personne. Alassane Dramane Ouattara n'est le dieu de personne. C'est ça aussi qui est la vérité. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire jusqu'au 31 octobre. Ce n'est pas un débat. 3e mandat, là. Il ne va pas faire ça dans notre pays. Il ne va pas le faire. On va continuer avec ce voyou-là. La compétition ne commence. Avant que la compétition ne commence, ils veulent déclarer forfait parce qu'ils savent que les grands joueurs de ce pays sont avec vous. Mais monsieur le Président, s'il continue, écoutez, la semaine prochaine, écoutez attentivement les menaces de Ahmed Bakayoko contre nous les Ivoiriens, contre le peuple ivoirien. Écoutez attentivement. Quand je vous dis que ce monsieur, c'est un voyou, c'est un délinquant, voilà, vous pensez que la guêpe a envie de sortir et manquer de respect, ça n'a rien à voir. Un voleur est appelé voleur. Un voyou est appelé voyou. Un délinquant est appelé délinquant. Ahmed Bakayoko, c'est un délinquant. C'est ça qui est la vérité. C'est un délinquant. Voilà, et maintenant, on va menacer. On écoute attentivement. Monsieur le Président, voilà votre bilan porté par ces visites d'État, là où on attend le bilan des autres, là où on nous demande de désobéir. Moi, depuis que je suis petit, à l'école primaire, on m'a toujours enseigné. Il va faire passer un menteur. Nous vous demandons pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas conscients. Beaucoup de ceux qui ont dirigé ce pays, vous avez fait plus dans leur région qu'eux-mêmes l'ont fait quand ils étaient aux affaires. Faites monter assez de cœur, sécurisez mon direct. Leurs parents le savent. Et ils le savent. C'est pourquoi, avant que la compétition ne commence, ils veulent déclarer forfait parce qu'ils savent que les grands joueurs de ce pays sont avec vous. Mais monsieur le Président, s'il continue, écoutez, hein. S'il continue, la semaine prochaine, nous avons encore beaucoup de travail. Le dernier conseil des ministres, avant les élections, nous avons traité et travaillé pour nos parents planteurs sur la fixation du prix du cacao. Nous avons des dossiers urgents. Il y a des menteurs. Après ça, menteurs. S'il continue, nous aussi, on va vous désobéir un peu. Vous avez demandé de ne pas répondre. Mais monsieur le Président, s'il continue, on va vous désobéir un peu. Parce que ils incitent à la violence. Ils incitent à la rébellion. Ils incitent à la désobéissance. Il ne comprend même pas français même. Un premier ministre. Fouka. Achetés chèrement. N'importe quoi. Ils sont détruits. Des bus qui servent aux populations. C'est le président, nous n'avons plus accepté. Ok. On nous parle des bus qui sont détruits, le patrimoine ivoirien. Vous vous rappelez de ce Baka vert, voilà, qui circulait,
qui contenait des microbes qui ont été payés, des microbes de Ahmed Bakayoko, qu'ils ont pris pour pouvoir venir attaquer les personnes, les opposants. Donc, quand vous êtes en train de faire votre marmaille, vous voulez donner l'impression, salir le nom des opposants, que ce sont les opposants qui brûlent les bus, ce sont les opposants qui brûlent les maisons, le patrimoine de l'État, ce sont les opposants qui font comme ci, qui font comme ça. Alors que vous-même, vous payez, vous donnez de l'argent à ces microbes, à aller dans les villes, ça c'est déjà un, à brûler les maisons des opposants, à brûler les biens de la population. Vous avez même incité certaines personnes à aller verser du sang devant la résidence du président Henri Konan Bédié. Et ces personnes qui marchent avec toi, Ahmed Bakayoko. Donc, tu ne peux pas venir et tu ne peux pas sortir aujourd'hui vouloir faire la morale. Tu ne peux pas. Parce que ces personnes aujourd'hui qui brûlent, et je le répète, ces personnes qui brûlent les bus et les biens de l'État sont même des personnes qui ont été payées et envoyées par Ahmed Bakayoko pour pouvoir salir le nom des opposants et donner l'impression que, voilà, on ne veut pas qu'ils sortent parce que quand ils sortent, c'est la zizanie. Quand ils sortent, ils brûlent les bus. Quand ils sortent, ils font comme ci. Quand ils sortent, ils font comme ça. Alors que c'est vous-même qui êtes à la base de ça. Vous pensez que nous sommes bêtes, nous ne sommes pas au courant de ça? Vous pensez que nous ne sommes pas au courant de ça? Nous savons tout ce qui se passe dans le pays. Nous le savons très bien. Donc, arrêtez de mentir. Arrêtez de vouloir salir l'image des opposants. Je le dis à Alassane Draman Ouattara, si tu crois à ton Nkou Kao, mais il faut laisser Soro Guibafouri Guillaume va rentrer. Il faut laisser le président, comment on appelle, Laurent Gbagbo va rentrer. Donne la chance et l'opportunité à tous les opposants de rentrer, de se présenter. C'est en cela que tu peux parler de Nkou Kao. C'est en cela que tu peux parler que tu es aimé. Mais tu ne peux pas sortir et aujourd'hui empêcher des personnes, des opposants qui ont le potentiel de te gagner, et je mets quiconque au défi, et venir t'asseoir être le seul candidat parce que ce KKB, moi, excusez-moi, pour moi, c'était comme si c'était un relais. Voilà, de Alassane Draman Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, tu es le seul candidat. Tu es le seul candidat à ton élection imaginaire. Parce qu'on l'a déjà dit, le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume l'a déjà dit. Il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Ce n'est pas un débat. Il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Tant que toutes les personnes qui sont supposées faire part de ces élections ne sont pas, comme on le dit, ne font pas part. Et si la CEI, qui est aujourd'hui à ta guise, n'est pas reconstituée, nous n'allons pas partir à des élections libres et transparentes. Et ça ne sert à rien parce que nous savons que vous êtes des marmailleurs. Vous avez déjà commencé votre marmaille depuis fort longtemps. Vous avez enrôlé des étrangers pour pouvoir atteindre votre électorat. Donc, aujourd'hui, je vous dis, Alassane Draman Ouattara n'est pas... Voilà, on va revenir. Mais après ça, Monsieur le Président, s'il continue, nous aussi, on va vous désobéir un peu. Vous avez demandé de ne pas répondre. Vous avez demandé de ne pas répondre. Mais Monsieur le Président, s'il continue, on va vous désobéir un peu. Vous imaginez un premier ministre. Un premier ministre qui n'a même pas... Moi, la guêpe, je vais venir raconter pour moi, il n'y a pas de souci. Un premier ministre qui n'a même pas un langage qui est soutenu. C'est que, même quand il part, tu sens le voyoutisme en lui. C'est qu'il su, on va vous désobéir un peu. Mais Alassane Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas tombée aussi bas que ça, que d'avoir un premier ministre voyou, un délinquant quand même. Nous sommes tombés bas. Hein? Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, premier ministre de la Côte d'Ivoire, non, monsieur le président, on va vous désobéir un peu. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas avoir un langage soutenu. Tu ne vois pas quand Soro Guibafouri Guillaume parle, tu as l'impression que c'est une poésie qu'on est en train de te conter. Tu ne vois pas le charisme de Soro. Tu ne vois pas son parler. Tu ne vois pas qu'il est éloquent. Mais toi, quand tu parles là, on sait que tu es un voyou. Mais il faut cacher un peu. Cache un peu ton voyoutisme. Même d'aller faire conférence là, d'aller faire meeting là. Ça ne peut pas quitter en toi. Comme je le dis toujours, un voyou
est un voyou. Monsieur le Président, voilà votre bilan porté par ces visites d'État, là où on attend le bilan des autres, là où on nous demande de... Vous avez demandé, je n'ai pas répondre. On va écouter jusqu'à la fin. Mais monsieur le Président, s'il continue, on va vous désobéir un peu. Parce que ils incitent à la violence. Ils incitent à la rébellion. Ils incitent à la désobéissance. Et souvent, c'est des biens publics achetés chèrement qui sont détruits. Des bus qui servent aux populations. Monsieur le Président, partagez, faites monter le mercure. Si vous lancez un appel, c'est le Premier ministre des Ivoiriens. Si vous lancez un appel, on s'éteint parce que nous, on ne sait pas se fâcher à moitié. Quand on se fâche, on se fâche sérieusement. Regardez-moi ça. Nous, on ne sait pas se fâcher à moitié. Quand on se fâche, on se fâche sérieusement. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire qui est supposé être une référence. Eh, Amadou Gon Coulibaly, franchement, tu es mort, tu es parti. Si vous lancez un appel et qu'à la fin de la journée, il y a des destructions de biens privés ou publics, le soir, on sera devant votre maison pour vous apporter la note. Vous entendez? Ce sont les menaces. On sera devant votre domicile pour vous apporter la note. Quand bien même, certains habitent encore, sont logés, blanchis et nourris grâce à l'État. Vous n'allez pas détruire les biens des autres et dormir tranquillement dans la maison de l'État. C'est fini. C'est terminé. Et je vous dis que tel père, tel fils, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à contrôler, quand on n'arrive pas à, comme on le dit, on perd le contrôle de tout, on commence à menacer, voilà, les intimidations. Si vous faites ça, on va aller chez vous, on va vous envoyer des notes, on va vous emprisonner, on va faire comme ça. Mais c'est la dictature, je vous dis, c'est la dictature. Le régime moribond de Alassane Draman Ouattara, c'est la dictature. Et les personnes qui sont autour de Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, ce sont des dictateurs. Et c'est ça que nous voulons changer. C'est de ça que nous parlons, de faire la politique autrement. C'est de ça que nous parlons, d'emmener quelque chose de bon, de cohérent, de concret et de juste, une démocratie, une liberté d'expression dans notre pays. Mais tant que nous sommes sous l'emprise dramanienne, tant que nous serons OK avec cette manière de gouverner que Alassane Draman Ouattara veut nous imposer par force, nous n'allons jamais connaître, je suis désolée de le dire, c'est que cette liberté-là, cette liberté que nous avons droit, là, nous n'allons jamais, jamais, jamais connaître cela. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade où ce n'est même plus une question de Soro Gibafuri. Ce n'est plus une question de Henri Konan Bédié. Président Henri Konan Bédié. Ce n'est plus une question du président Laurent Gbagbo. C'est une question de chercher des voies et moyens à remédier à ce mal, à cette gangrène, à ce cancer qui est en train de détruire notre pays, mais qui dans le même temps est en train de détruire tous les autres pays africains. Parce que la chienue qu'Alassane Draman Ouattara est en train de faire en ce moment et à cet instant T dans notre pays, il a essayé de faire ça au Mali. Il a essayé de faire ça, comment on appelle, en Guinée. Voilà. Il a essayé dans d'autres pays, même au Burkina, il a essayé de le faire. Voilà. Donc aujourd'hui, le mal, la gangrène, le cancer de notre pays, c'est Alassane Draman Ouattara. Et tant que nous n'allons pas enlever Alassane Draman Ouattara de ce fauteuil-là, nous les Ivoiriens, nous n'allons jamais avoir cette paix et cette sérénité et cette stabilité dans notre pays. Voilà un Premier ministre qui passe à l'intimidation, qui veut emmener des personnes à ne pas hausser leur foi. Des prisonniers politiques ont été libérés. Ils ont libéré 9 prisonniers politiques. Pendant que la Cour africaine
a eu à dire de libérer tous les prisonniers politiques sans exception. Ils ont libéré 9 et ils vont sur les réseaux sociaux en train de raconter leur vie en disant qu'on a libéré 15. Même les frères de Soro Guibafori Guillaume, Simon, ils ont même eu à faire des posts en disant que Simon Soro a été libéré, tout va bien chez lui, alors que c'est de l'intox. Vous vous rendez compte? Allez même mentir sur des personnes qui ont été libérées. Parce que on doit toujours prouver et on doit toujours démontrer par A plus B que non, on a le monopole et parce que nous sommes des dictateurs. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui et c'est vraiment dommage que nous arrivons à ce stade. Dans ce pays, on respecte le travail du président Hassan Ouattara. C'est un travail qui est concret. Je viens de vous l'énumérer. Le monde entier en parle. Hier encore. Le monde entier en parle d'Alassane Draman Ouattara. Ahmed Bakayoko, je suis d'accord avec toi parce que on traite Alassane Draman Ouattara de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, d'un dictateur, de quelqu'un qui viole les lois et les constitutions de son pays. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça quand on parle de Alassane Draman Ouattara, l'image que la communauté internationale a de Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, c'est ce monsieur ne tient pas à ses paroles. C'est un vendeur d'illusions. Il donne l'impression qu'il est aimé. Il donne l'impression qu'il a le soutien de la France. Il donne l'impression qu'il a le soutien des États-Unis. Alors qu'il a la pression de la communauté internationale. Vous pensez que c'est Alassane Draman Ouattara n'avait pas la pression de la communauté internationale, il allait libérer même les prisonniers politiques? Il n'allait pas le faire. Donc c'est ça. Voilà votre bilan porté par ces visites d'État, là où on attend le bilan des autres, là où on nous demande, on peut être jaloux de son propre pays parce qu'on est jaloux du président. Chacun a eu l'opportunité de diriger, mais libre à vous, vous aurez pu faire comme lui. Ça coûte en énergie, en concentration, en travail. Vous aurez pu faire des visites d'État. Mais on vient ici, les parents nous disent c'est la première fois qu'on a vu un président. Mais ils sont obligés d'être contents de le voir. Ils sont obligés de l'aimer. C'est la vérité. Elle est toute simple. Non, mais c'est... Moi, je dis... Ahmed Bakayoko, il est temps pour toi, comme je le dis, toi et ton père de vendeur d'illusions, de voyous, il est temps pour vous de libérer notre pays. Parce que franchement, on est arrivé à un certain stade aujourd'hui où nous voulons une démocratie, on veut la sérénité, on veut la stabilité dans notre pays. Et avec toi, tu es un voyou, tu es le fils d'un voyou. Voilà, ton père, Alassane Draman Ouattara, c'est le même, comme on le dit, clan, c'est qui s'assemble, c'est récent. Vous êtes tous des voyous. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas sortir et donner l'impression qu'il est aimé, comme si toi, tu es le meilleur. Affaire de premier ministre là même, de toi à moi. Toi, tu penses que premier ministre là, on t'a donné parce qu'on t'aimait? Non. C'est parce qu'Amadou Gon Coulibaly est décédé. C'est pour cela. Sinon, tu sais très bien que, paix à son âme encore Amadou Gon Coulibaly et à sa famille, mes condoléances encore. Si Amadou Gon Coulibaly était là, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly était là, toi Ahmed Bakayoko, tu n'allais jamais de la vie être un premier ministre dans notre pays. Tu n'allais jamais. Mais comme Alassane Draman Ouattara t'a encouragé dans ton voyoutisme, dans ton banditisme, aujourd'hui il a le dos au mur parce qu'il sait que toi, Ahmed Bakayoko, tu as plein de milices. Tu as des armes dans le pays. Donc il a peur que toi-même, Ahmed Bakayoko, tu puisses aller faire un coup d'état pour lui l'enlever. Donc il est obligé quelque part de t'amadouer. Il est obligé quelque part comme on le dit, d'essayer par des voies et moyens à pouvoir t'accommoder. C'est pour cela. C'est pas parce qu'il t'aime qu'il t'a mis. Et je te mets au défi de ça. C'est parce qu'il n'a pas le choix. Tu sais comment est-ce que le débat a été chaud? Pitagon n'a pas voulu de toi. Kandia n'a pas voulu de toi. Adjumani n'a pas voulu de toi. Tous les ministres, la plupart du RHDP n'ont pas voulu de toi parce qu'ils savent que tu es un voyou. Tu ne vas rien apporter de nouveau, de bon, de cohérent dans le pays. Mais ils étaient mis le dos au mur dans une situation où tu es imprévisible. Et tout ça s'est passé parce que Alassane Draman Ouattara a cru qu'il allait pouvoir, voilà, quelque part détruire Soro. Il s'est focalisé sur Soro Guibafori Guillaume. Il a oublié qu'il y avait quelqu'un qui était là,
quelqu'un qui était, comme on le dit, un imposteur, qui était un voyou, un bandit de grand chemin qui était à côté, qu'il était en train d'alimenter en disant, oui, quand je ne serai pas là, c'est toi, quand je vais partir, c'est toi, en train de promettre à tous ses fils. Et dans le même temps, il a écarté Soro. Il a fait de Soro son ennemi. Il a cru que ce Soro qui allait chercher à déstabiliser son pouvoir. Il a cru que c'est Soro qui est le mal. Il a cru que c'est Soro qui est le rebelle. Mais dans le sens propre. Mais il a oublié que le moment où lui, il était focalisé sur Soro Gibafori Guillaume, en ce moment, Ahmed Bakayoko est en train de payer des armes. Il faisait rentrer les armes. Il créait ses groupes de milices pour pouvoir, toi-même, Alassane Draman Ouattara, te chicoter copieusement si le moment opportun arrive. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, c'est chacun regarde son ami, Alassane qui regarde Ahmed Bakayoko aussi qui regarde Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, vous avez oublié Soro. Hein? Soro n'a même pas le temps de ça. Soro n'a pas le temps de ça. Il n'a pas le temps. Il va gagner les élections. En temps 31, là, il n'y aura pas d'élection. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous allons faire une cohésion, comment on appelle, nous mettre ensemble. Tous les opposants aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour chasser ce monsieur de Alassane Draman Ouattara et sa clique de troubadour dans le pays. Aujourd'hui, ce n'est plus question du président Henri Konan Bédié. Ce n'est plus question du président du leader générationnel Soro Gibafori. Ce n'est plus question de ça. C'est question de comment est-ce que nous allons nous mettre ensemble pour trouver des moyens pour que Alassane Draman Ouattara il puisse libérer notre pays. Parce qu'il ne peut pas faire un troisième mandat. Ce n'est pas la guerre qui le dit, mais c'est notre constitution qui ne lui permet pas de briguer un troisième mandat. Donc nous allons économiser nos forces et nous allons sortir et continuer de sortir dans les rues, hausser nos voix. Et ils vont, n'oubliez pas, hein, la Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tous les Ivoiriens. Ce n'est pas un bien privé de Alassane Draman Ouattara ou de son fils voyou, bandit, narcotrafiquant de Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas pour eux. C'est pour les Ivoiriens. Et tant que nous avons le droit, le devoir de mener ce combat, de hausser nos voix, d'exprimer ce que nous avons envie d'exprimer, pour que nous puissions retrouver cette démocratie, cette cohésion, l'amour, la fraternité, l'union entre nous, frères ivoiriens, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, nous allons nous mettre ensemble, FPI, PDCI, GPS, former un bloc pour que ce mal, cette gangrène, ce cancer, voilà, une coalition, voilà, et tout, pour que nous puissions faire une coalition pour que ce mal, cette gangrène, ce cancer qui est dans notre pays, qui est en train de plier nos biens et nos ressources du nom de Alassane Draman Ouattara et sa clique, puisse quelque part dégager et permettre aux Ivoiriens de pouvoir être indépendants et sur le plan économique et aussi sur le plan politique. Parce qu'en ce moment, nous sommes sous un régime dictatorial qui n'en dit pas son nom. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Ahmed Bakayoko, au lieu de focaliser, raconter ta vie, là, tu es député de Séguéla. Moi, je pense que va à Séguéla, pose des actes et des impacts. Va à Bobo, pose des actes et des impacts. À Bobo, tu vas poser actes et impacts là, parce que tu es un vendeur de cocaïne, un vendeur narcotrafiquant. Et tu sais très bien que tous les fumoirs qui sont dans Bobo là t'appartiennent. Donc, tu es obligé quelque part de sécuriser à Bobo, pas parce que tu aimes à Bobo, mais tu sécurises à Bobo parce que tu es obligé de sécuriser indirectement ton business. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, Séguéla où tu es député, tu as fait quoi à Séguéla? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait à Séguéla. La seule voie que tu as fait à Séguéla, là, c'est ce qui mène jusqu'à aller vers ton ranch. C'est tout ce que tu as fait. Même au décès de ton papa, là, tu as vu ce que les gens disaient de toi? Moi, j'ai eu les échos. Au décès de ton père. On dit, ah, finalement, son papa est mort, il va faire un peu de route, il va mettre un peu de goudron. Parce que là, il y a des personnes qui doivent venir. Voilà, pour les funérailles de ton père, tu es obligé de donner une bonne image. Sinon, à Séguéla, qui veut de toi là-bas? Qui veut de toi? Tous ceux qui en profitent de toi, ce sont les vendeurs de moutons, de bœufs, de cabris, de poulets, de, comment on appelle, de dindons. Parce que quand tu es à Séguéla, tu fais tes sacrifices. À Ouaza, voilà, ce sont ces personnes-là qui t'adorent. Sinon, à part ça, personne, il n'y a pas un jeune de Séguéla, il n'y a pas des jeunes de Séguéla, des vrais jeunes, pas forcément des intellectuels, mais des personnes qui regardent la ville de Séguéla, qui se disent, ah, en bac, vraiment tu es député, depuis tu es là, vraiment tout va bien à Séguéla, vraiment Séguéla est une référence et tout. Mais par contre, il y a des personnes que je ne vais pas citer des noms qui viennent de Séguéla comme toi, qui chaque jour que Dieu le fait, posent des actes et des impacts, qui n'est même pas
dis à haute voix. C'est de ça qu'il s'agit. Comment toi, tu veux que ces personnes qui sont là en train d'aider la population et la jeunesse de Séguéla, que ces personnes-là, les jeunes de Séguéla, abandonnent ces personnes, au détriment de toi, tu es un vendeur, un voyou notoire qui ne fout rien dans la vie de Séguéla. Je suis désolée. Ça ne peut pas marcher. Donc, pour te dire que Alassane Draman Ouattara, il est en train de jouer ses dernières cartouches. Il est fini. C'est du fiasco. On en a que dalle de lui. Les élections dans notre pays, octobre, ça n'aura pas lieu. Soro Guibafouri Guillaume ne fait pas part de ces élections présidentielles à venir. Il n'aura pas d'élection. Le président Laurent Gbagbo, s'il veut encore se présenter, il ne fait pas part de ces élections présidentielles. Il n'aura pas d'élection. Le président Henri Konan Bédié, merci beaucoup papa, merci. Parce que tu es un papa. Tu vois l'amertume. Tu vois les cris de cœur de tes enfants. Tu vois la souffrance de nous, tes enfants, de tes petits-enfants. Tu as accepté de mener ce combat pour nous. Parce qu'il faut le dire, tu n'étais pas obligé de le faire. Mais quand tu vois que ta population, cette jeunesse d'aujourd'hui, souffre à cause de ce monsieur de Alassane Draman Ouattara, que le président Laurent Gbagbo a eu à nous dire dans le passé, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ah, papa Laurent Gbagbo, on te doit beaucoup de pardon. Nous te demandons pardon. Tu nous as bien dit que Alassane Draman Ouattara était un esprouf. Tu l'as dit. Que c'est un menteur, c'est un vendeur d'illusions, de ne jamais accepter que ce monsieur soit à la tête de notre pouvoir. Tu l'as dit, on ne t'a pas écouté, mais aujourd'hui nous voyons les retombées. Aujourd'hui nous voyons la vérité, qu'effectivement ce monsieur a été la narque depuis Day One. Depuis le premier jour, il a été la narque. Et il continue d'être de la narque pour nous les Ivoiriens. Mais je pense que cette fois-ci là, c'est la fin. Nous allons mettre nos forces, comment on appelle, nos forces au sang pour pouvoir chasser finalement ce voyou de grand notoire de Alassane Draman Ouattara et sa clique qui est aujourd'hui en train de voler et piller nos biens et nos ressources. Plus jamais de ça. Donc, sur ce, on reste toujours focalisé, on reste les intimidations, les incarcérations, comme les menaces, c'est le quotidien du RHDP. C'est tout ce qu'ils savent faire. Voilà. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais nous allons rester sereins. Nous allons rester au coillis, ce combat-là. Nous allons mener ce combat la tête haute, l'épaule carrée, la poitrine bien bombée. Voilà. Et puis nous allons taper notre poitrine et dire, ça plus jamais dans notre pays. Nous allons accepter qu'un dictateur puisse venir diriger notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le patrimoine de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas le bien privé de Alassane Draman Ouattara. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques. Et on va toujours ce roman, sans crainte et sans peur. Toujours ce roman. Et j'en profite pour dire toujours que les personnes qui ont été libérées, Soro Simon ne fait pas part. Aucun frère de Soro Guibafouri Guillaume qui ont été incarcérés injustement n'ont été libérés. Et jusqu'à présent, aucun procès n'a été réellement fait. Donc, on ne sait pas pourquoi on les détient. Même je pense que la réponse, elle est nette et claire. C'est parce que ce sont les frères de Soro Guibafouri Guillaume. Soutoussou n'a pas été libéré. Alain Lobognon et autres n'ont pas été libérés. Donc, quand vous êtes en train de mentir, vous voulez mentir à la communauté internationale que vous avez libéré 15 pro-soroïstes, arrêtez de mentir. Vous avez seulement libéré que 9 pro-Soro et vous avez conditionné leur libération en leur disant de ne pas faire part des manifestations, de ne pas faire part des meetings, de ne pas parler de politique et tout. C'est que vous leur enlevez leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression, parce que vous avez peur, vous êtes menacés, vous n'êtes pas serein. Votre un coup carreau, c'est de la narque. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on va ce roman toujours, sans crainte et sans peur. Tout ce que Dieu fait est bon. Je suis sûre et certaine que Dieu a un plan pour nous. Et ce plan, il est en train d'être, comme on le dit, tracé. Donc, on reste toujours au serré et on va mettre nos forces ensemble pour que notre pays puisse aller de l'avant. Donc, excellente week-end à tous. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, que Dieu dans sa miséricorde
pardonne nos péchés et qui nous emmène toujours le sens du discernement. Je vous claque plein de bisous et vraiment que Dieu nous emmène le sens du discernement et que la matière grise qui est dans le cerveau d'Alassane Draman Ouattara et cette cocaïne que Ahmed Bakayoko est en train de sniffer qui puisse vraiment arrêter un tout petit peu et faire le discernement et se mettre dans la tête que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour Alassane Draman Ouattara et non plus pour lui, Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Et tant que cette Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, nous allons lutter par toutes nos forces, toutes nos énergies pour que nous puissions emmener ce changement finalement dans notre pays. Donc, excellente soirée. Et on est toujours au COI, toujours. Et vraiment, peace and love. Je suis toujours serrée et à vos ordres. Voilà. Donc, excellente soirée et je vous claque plein de bisous. Peace and love.